Bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons commencer un cours sur la topologie générale. D'accord. On va faire un cours introductif sur la topologie générale. Ça vous permet aussi de comprendre la première fiche de télé que vous avez. D'abord, nous mettons ici une proposition. Voilà. Alors, je règle d'abord les pinceaux. Très bien. Proposition. La proposition ou définition, hein. Alors, mettons définition là. Donc, on va d'abord rappeler les notions sur les ensembles. D'abord, l'union des xi, ce que ça veut dire. Alors, l'union des xi signifie que x, il est dans grand X. Grand X, c'est l'ensemble qui contient tous les sous-ensembles. Tel que, il y a un ensemble particulier qui contient les x. Comme il y a un ensemble particulier qui contient les x, on dira qu'il existe un ensemble particulier. Autrement dit, il existe i dans l'ensemble des indices, grand I. Tel que x est dans cet ensemble-là. Ce que ça signifie. Même chose aussi. Quand vous voulez définir l'intersection des xi, donc on rappelle que ici le i appartient à l'ensemble des indices, que des fois je ne vais pas noter, pour simplifier l'écriture. Cela signifie quoi? Cela signifie que x est dans grand X toujours. Mais seulement, tous les ensembles contiennent le x. Autrement dit, quel que soit l'ensemble que je fais allusion, d'accord, le x est dedans. Quel que soit l'ensemble que je fais allusion, le x est dedans. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'intersection. Maintenant, on va s'intéresser aux lois de Morgan. Qui parle des lois de Morgan? On parle de l'union des xi d'abord. Quand vous faites son complémentaire, vous avez quoi? C'est l'intersection des xi bar. L'autre, c'est quoi? Ça concerne l'intersection, le contraire de l'intersection. Quand tu fais le contraire de l'intersection, on obtient l'union des xi bar. Leur preuve est tout à fait simple. Je vais faire le premier. Je vous laisse en exercice de deuxième. Preuve.
Alors, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je dis soit X appartenant à l'union DXI, son contraire. Vous êtes d'accord avec moi que X mënta nekk ci union DXI? Mënu fa ne, il ne peut pas y appartenir. Comme il ne peut pas appartenir à ça, ça veut dire ensemble bu ma mënta jël rek XI bi nekku fa. Cela signifie que quel que soit l'ensemble que je prends, le X n'est pas dedans. Mais comme X n'est pas dans chacun des XI, alors il est dans chacun des XI bar. Voilà qui tombe bien, puisque quel que soit I appartenant à grand I, X appartient à XI bar. Quand je regarde la définition, parallèlement, de façon analogue, on va dire que X est dans l'intersection des XI bar, parce que c'est la même définition en fait. Regardez, quel que soit, I, X appartient. XI bar, XI là, XI bar. Donc ça, je peux dire que c'est l'intersection des XI bar. Ouais. L'intersection des XI bar. L'intersection des XI bar. D'accord? Ce qui implique, ici je mets implique. Donc X appartient, d'après la définition, à l'intersection des XI bar. Donc, l'union des XI bar est inclus dans l'intersection des XI. Je rappelle que pour montrer que deux ensembles sont égaux, il faut montrer la double inclusion. On a fait la première inclusion, il va réussir à faire la seconde inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit, on va prendre maintenant X appartenant à l'intersection des XI bar. Montrons que X est dans l'union des XI, le tout bar. L'autre inclusion. Alors, allons-y. Je disais soit X dans l'intersection des XI bar. Donc lu ma leer to leer mooy X bi quel que soit ensemble bu ma mënta jël ci X bar rek XI bar rek mu ngi ci biir. Quel que soit, par définition, quel que soit l'indice que je prends, X est dedans. Oui.
Alors, quel que soit I que je prends dans grand I, ça c'est grand I, X n'appartient pas à XI. Quand je traduis, le fait que X appartient à X bar, ça signifie que X n'appartient pas à XI. Voilà. Et ça signifie quoi? Chaque ensemble que tu prends, X n'est pas dedans. Donc, X n'est pas dans tous les ensembles. X n'est pas dans tous les ensembles. Comme X n'est pas dans tous les ensembles, il est alors dans l'autre ensemble. Autrement dit, le contraire de tous les ensembles. Vraiment mathématique, quoi. Donc, topologie, vraiment, je suis très à l'aise quand je fais de la topologie. Mais malheureusement, ça s'est passé comme ça s'est passé. Non comment. Donc, l'intersection dxi bar, parce que moi je m'attendais à faire topologie, mais malheureusement, non comment. Donc, xi, on a montré la seconde inclusion. Donc, alors, du moins, comme on a fait la double inclusion, ça signifie finalement que les deux sont égales. C'est égal, ils font beaucoup de bruit là. Travaux de construction. On vient de montrer la double inclusion, donc les deux là sont égales. Vous allez essayer de me montrer la deuxième. Ensuite, vous allez aussi augmenter alors, pour ceux qui ont WhatsApp, ils n'ont qu'à photographier avec m'envoyer. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Hein. Là aussi, c'est une nouvelle innovation quand même. C'est un étudiant, hier, qui m'a envoyé, il a fait des travaux, il m'a envoyé ça pour que je lui regarde ça. Un étudiant de l'université. Hein. Je dis, ah tiens, attends, si je pars à l'université, je vais dire ça à mes étudiants de faire comme ça. Ouais, WhatsApp, apparemment, c'est très simple aussi. Hein. Ouais. Il suffit de m'envoyer ça avec. Je dis, bon, très bien, ou bien telle question, il y a tel problème. Oui. C'est très efficace là, apparemment. D'accord? Là aussi, vous avez dit que ça fait partie des innovations de Sen. Sen, vraiment, il a beaucoup d'innovations. Quand on tire dans un domaine, on devient créatif. Sénégal, nag loolu la ñu xamul. Li ñuy pam di rek fu ñuy jëm fenn. Waaw. Alors, montrez que je vais chercher un exercice. Je pense que je vous ai déjà donné ça. C'était dans le cours de théorie de la mesure. Ouais. Je vous l'ai déjà donné. Hein. Alors, c'est pas grave, je vous le rappelle ici. Alors, A, c'était A union B égale à A union C. A inter B égale à A inter C
Bon, cette fois-ci, vous me montrez que ça implique, au lieu du si et seulement si, ça m'implique que B égale à C. Je vais essayer de vous montrer ça. Et aussi, l'autre loi de Morgan, vous prenez votre TD, exercice numéro 1. Vous allez me faire tout. Et vous me rendez. Ouais. Maintenant, on va passer aux applications, toujours. Cette fois-ci, on le fait pour une multitude d'ensembles. Alors, on va passer aux applications, mais on va persister et signer sur l'injectivité et la surjectivité. C'est le fondement de la topologie. C'est le fondement de la topologie. C'est le fondement de la topologie. Ça veut dire que mënuma def topologie te xamuma luy ensemble injectif ak ensemble surjectif loolu mënut a nekk waaw ku la wax mën na nekk rek xamul dara waaw ça vraiment loolu dama ko war a xam injectivité et surjectivité. Mon problème, c'est si on m'avait donné ces groupes depuis très tôt, on n'en serait pas là. C'est aussi les gens savent faire de la topologie. Mais jusqu'à présent, les étudiants ne savent pas faire de la topologie. C'est grave ça. On a ouvert depuis combien de mois? Il faut que les gens se parlent de ça. Ça, c'est un véritable problème. Ouais, c'est un véritable problème. D'accord? Donc, proposition alors. Soit F. Une application, l'ensemble de départ, on l'appelle E, l'ensemble d'arrivée. F. Ces notations-là sont standards. Ces notations-là sont standards. Si vous voulez aussi, G défini de F vers grand G. D'accord? Si c'est G, c'est comme ça que tu le définis. Mais on va s'intéresser seulement à F. Waaw lu njëkk wax mooy quand est-ce suñu wax application F bi dafa injective. F est injective si et seulement si quel que soit x prime que tu prends dans l'espace de départ. L'espace de départ, on n'en disconvient pas, c'est E. Tel que
f de x égale à f de x'. Ce qui implique alors x est égal à x'. P implique Q. La négation de ça, c'est P et non Q. L'application est injective. Mooy soo jëlee ñaari image ay points yoo xamante ne seen image benn la forcément rek ñaari points yooyu ñoo tolloo. Ça veut dire mu ñu ñoo différent benn bi la mën a doon. Cela signifie que quand tu prends deux points admettant la même image, forcément ces points-là doivent être identiques. Si tel est le cas, la fonction est dite injective. Autrement dit, par exemple, vous supposez f de 0 égale à 5, f de 2 égale à 5. 2 et 5 ont la même image, c'est 0, c'est égal à 5. Mais 2 et 0 sont différents. On dit l'application n'est pas injective. Ce qu'on appelle la non-injectivité. À partir de cette définition-là, vous comprenez maintenant ce qu'on appelle l'injectivité. Définition fondamentale. On ne peut pas aller loin sans connaître ce qu'on appelle fonction injective. Maintenant, on passe à la surjectivité. Aujourd'hui, ce soir, là, je fais un bon cours quand même. F est surjective, je suis bien assis et très calme aussi. F est surjective, ce qui me permet vraiment d'expliquer bien ce que je veux dire. Si tous les jours étaient comme ça quand même, ce serait bien. Ça veut dire que image bu mën a jël rek amal naa ko antécédent. waaw amal naa ko antécédent. Quel que soit y que je puisse prendre, dans l'ensemble d'arrivée, il admet un antécédent. Dans l'ensemble de départ. Ce que ça veut dire. Une fois qu'un point de l'espace d'arrivée n'admet pas d'antécédent, la fonction n'est pas surjective. Elle ne pourra pas être surjective. Ouais. Ces choses-là, il faut les comprendre. Si je mets ici E, je mets ici F, je fais ça. Cette application-là est non injective, puisque tous les points admettent la même image. Mais ici, dans le départ, ils sont différents. Non injective. Non surjective, c'est ça.
Ça, c'est non surjectif. Parce que le point là n'a pas d'antécédent en fait. Comme elle n'a pas d'antécédent, non surjectif. Ce sont des choses que je dois connaître. Waaw su ma ko xamul rek duma dem. La dernière fois, j'avais fait l'image réciproque et l'image directe. Voir cours de théorie de la mesure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ici, je ne vais pas le rappeler. Je vais seulement les utiliser. Je vais seulement les utiliser. Bien. On va faire des exemples. Pour nous permettre de comprendre. Le reste, vous me traitez l'exercice 1 de votre TD, 2 de votre TD, et tout ce que vous pourrez faire dans ce TD à travers ce premier cours qu'on vient de faire. Je commence d'abord par les choses les plus terre à terre, avant d'en finir aux choses les plus difficiles. Exemple, on va essayer de montrer des fois il y a des erreurs de calcul. Donc l'inconvénient avec les cours aussi, comme ça, il y a des erreurs de calcul des fois. Et quand je fais des erreurs de calcul, des fois je ne m'en rends pas compte. Désolé. Mais il faut à chaque fois me les signaler. Donc, on va essayer de montrer ça d'abord. J'ai une égalité ensembliste. Wow. J'ai une égalité ensembliste. Donc, il me faut montrer la double inclusion. Autrement dit, je vais prendre un élément X, puisque je parle de l'image réciproque. Celui qui parle de l'image réciproque parle d'antécédent. Et que celui qui parle d'antécédent, il y a une notation universelle, c'est X. L'image directe me dit que quand je fais f de x, je suis directement dans l'union de x, voire cours de mesure. Or ça, je viens de le voir en première partie de cours. L'union de x, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il existe un i, il y a un ensemble qui contient f de x. Il y a un ensemble qui contient f de x. Autrement dit, il y a un ensemble CF cours de mesure. Cela signifie ici que x
appartient à f-1 de xi. D'après la première partie du cours, ici, cette propriété signifie que x appartient, donc comme il existe, donc on dira que c'est l'union des quoi? Des f-1 de xi, de l'ensemble, quoi. Donc, f-1 de l'union de xi est bien inclus dans l'union des f-1 de xi. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, je vous le laisse continuer. Pousse naa leen xam naa ne mun ngeen ko léegi, donc bàyyi leen rek ngeen dem. Il faut montrer que l'union en exercice d'application, comme maintenant vous avez toutes les définitions, de xi est inclus dans f-1 à rendre. Voilà, ensuite ce sera 2. Un et 2 donnent l'égalité. Donc finalement, l'union des f-1 de xi est égal à f-1 de l'union de xi. Voilà. Vous allez me définir la fiche sur l'autre partie. Et je vous augmente aussi comme exercice. Deux ensembles A et B. Montrer que F de A union B, ça on vient de le montrer, hein, égal à F de A union F de B. Vous utilisez seulement la définition qu'on vient de faire. L'autre, on l'a fait pour n ensemble, maintenant vous faites pour ça, pour 2 ensemble. Alors, pour pouvoir regarder l'injectivité et leur usage, on va essayer de montrer
que si F est injective, si et seulement si F de A inter B égale à F de A inter F de B. Ça, on va essayer de le démontrer. On a une équivalence. Autrement dit, P équivalent à Q. Si vous avez des problèmes, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas appris en algèbre 1. Ça, vous devez le savoir depuis longtemps. Puisque tout ça, c'est le cours d'algèbre 1. Première année. Je vous le dis, il y a beaucoup de lacunes. Les gens pensent que les gens ont fait le programme REC. On est dans le film. Ça, ce sont des trucs de première année. Je vous dis, hein. Oui. Ce sont des choses qu'on devait savoir depuis la première année. Ce qui fait quand on arrive en licence, puisqu'on reprend encore ces choses-là, ça va aller très vite. Mais si on ne l'a pas fait, les étudiants ne peuvent pas le comprendre. Et celui qui fait le cours de licence 3, il va penser que ça, on l'a déjà fait en licence 1. Donc les étudiants vont ne rien comprendre. Donc, il faut supposer P, démontrer Q. Ensuite, supposer Q, démontrer P. Wow. Si c'est fait REC, c'est fini. Supposons, pour démarrer, que F est injective. Montrons que F de A inter B égale à F de A inter F de B. Ça, je sais que c'est une égalité ensembliste. Donc, il faut que je montre la double inclusion. Il faut que je montre la double inclusion. Wow. Montrer la double inclusion, on peut wax am égalité. Wow. Donc, allons-y. Il y a comme je travaille avec des F2, donc je prends Y. Image directe, on prend toujours Y. Soit Y appartenant à F2 par définition.
je peux trouver un x qui est où? Oui. Tel que d'accord, égal à y. Regardez votre cours de mesure. Je l'ai fait là-bas. Donc, de deux choses l'une. X est dans A, tel que f de x égale à y. X est dans B, tel que f de x égale à y. Donc, de deux choses. La première, c'est que y est dans f2 par définition. Deuxième, y est dans f2 par définition. Comme il est dans les deux, ce qui implique y est dans l'intersection. jëf seen jëf waay waaw soxla ma samay wax parce que ay définition yu leer nañu laa teg waaw mu ngi ci cours mesure ba mu ngi ci cours mesure ba de. Donc on voit qu'ici ça ne demande même pas l'utilisation de l'injectivité qu'on a supposée. On peut le démontrer sans l'injectivité. Finalement, on dira que f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Maintenant, on va essayer de démontrer la réciproque. Maintenant, on va démontrer que sous les hypothèses qu'on a posées, on a posé que f est injective. Montrons que f de A inter f de B est inclus dans f de A inter B. Comme je travaille avec l'image directe, je prends y toujours. Su amee f de y lay jël su amee f moins 1 c'est x. Donc, quand c'est f2, je prends y. Quand c'est f moins 1, je prends x. Je dis bon, soit y dans f de A inter f de B. Je traduis. Je traduis ce que ça veut dire. Waaw def nañ 45 minutes waaw dañoo war a jël pause tuuti waaw donc on prend une petite pause.
Voilà, la pause, ce sera de combien de minutes d'ailleurs? Ce sera de 5 minutes. Donc de 3 minutes rek. Enfin, voilà. Donc l'heure de la pause est finie. On recommence. Je disais que Y appartient à f de A inter f de B. Ce qui nous donne cela nous donne donc Y est dans f de A, ce qui signifie qu'il existe X dans A tel que f de X égale à Y. L'autre nous donne aussi Y appartient à f de B, ce qui signifie que il existe un X qui est dans l'ensemble B tel que f de X égale à Y par définition, voire cours de mesure. Donc, de deux choses l'une. Regardez ces deux points-là. Y, Y. F de X, F de X. Voilà. F de X est égal à F de X'. F de... Oui. Bon, mettons ici X'. X'. F de X égale à F de X'. Mais comme F est injective, l'hypothèse qu'on avait supposée au départ, maintenant on l'utilise. Comme F est injective, X égale à X'. Mais oui, voilà qui est très intéressant. Donc, X égale à X' appartient à quoi? Et à A et à B alors.
Parce que le x' est dans B. Et comme x égale à x', donc x aussi est dans B. Donc x est dans l'intersection. Tel que, toujours f de x égale à f de x' égale à y. Cela signifie, d'après la définition de l'image directe, que y appartient à f de A inter B. Bien. Oui. F de A inter B. Alors, finalement, on a montré que P implique Q. Maintenant, il faut supposer Q il faut supposer que f de A inter B égale à f de, donc là c'est f, là aussi c'est f de B égale à f de A inter f de B. Et montrer que f est comment? Est injective. su ma buggee def injectivité dafa am ay propriétés yoo xamante ni dama koy teg mooy lan mooy damay jël ñaari élément de façon que seen image ñoo bokk après nag damay montrer que x ak x' benn lañ. D'accord? Pour montrer que f est injective, je dis bon, soit je prends deux éléments de l'espace de départ tels qu'elles ont la même image, soit x, x', appartenant chacun à E, tel que f de x égale à f de x'. Montrons que, pour que ce soit injectif, on doit montrer que x est égal à x'. C'est ça qu'on va montrer. Voici ce qu'on va montrer. Donc, damay jël benn élément damay jël ñaari élément je fais un dessin, autrement dit. Dans A, l'ensemble A, j'y mets le singleton x. Et dans B, j'y mets le singleton x'. On a quoi? Par hypothèse, f de A inter B. Normalement, c'est f de A inter f de B. L'égalité ensembliste me donne f de x inter f de x'.
n'est-ce pas? Mais comme f de x égale à f de x prime, donc l'intersection reste toujours f de x. Ou bien je dis f de x prime. Parce que c'est le même ensemble, en commun. Ils ont beaucoup en commun. Donc, je sais pertinemment que cet ensemble-là est non vide. Est différent de l'ensemble vide. Parce qu'il y a un élément, et cet élément-là, c'est f de x. Donc, je sais que l'image directe de A inter B est différente de l'ensemble vide. Donc, si l'image directe est différente de l'ensemble vide, donc il y a des points qu'on a composés. Et comme il y a des points qu'on a composés dans l'espace de départ, donc, on dit alors que l'espace de départ contient au moins un élément. Donc, elle est aussi non vide. Ah, mais regardez. A contient x, B contient x prime. Comme l'intersection est non vide, comme l'intersection est non vide, donc il faut forcément, comme chacun contient le singleton, ici, comme chacun contient le singleton, donc il faut forcément que ces deux éléments-là soient égaux. Voilà. Oui. Ouais. Donc, x est forcément égal à x prime pour nga mun a am ensemble vide. Faut que ñaar yi nekk même. Parce que sinon rek ñaar yi ils ne se rencontrent pas. Suñu rencontre mu ngi mel ni nga jël 1 ak 2 intersection bi égale à ensemble vide. Or que fii dañoo ne 1 ak 2 intersection bi dafa war a doon ensemble du doon ensemble vide. Donc su nekkee du doon ensemble vide, bon ñaar yi il faut que ñu égal. Waaw. D'où f injective. Donc, il faut bien voir le principe de comment on montre l'injectivité. Donc, tu pars toujours de deux éléments de l'espace de départ. Tu essaies de montrer que quand on part du fait que f de x égale à f de x prime, il faut qu'on trouve x égale à x prime. Oui. Et vous allez démontrer le reste de votre TD aussi. D'accord? Exercice d'application. Exercice d'application. Alors, vous allez essayer de montrer que alors, je l'avais donné en que A est égal à f moins 1 f moins 1 de f de A. Si et seulement si f est injective. Vous supposez d'abord que f est injective, vous montrez que A égale à f moins 1 de A. Ensuite, vous supposez que A égale à f moins 1 de A, vous montrez que f est injective. Et B, ensuite vous allez montrer que si f est surjective, il y a une inclusion qui ne demande pas l'injectivité. D'accord? Et la surjectivité aussi. Que, alors, vous avez f de f moins 1 de B
pense que ça c'est égal à B. Donc voici des exercices à montrer. Donc vous allez faire aussi tous les exercices que vous pouvez faire dans votre télé numéro 1 et me rendre. La prochaine fois, on reviendra sur les bords de sup et la définition d'une distance. Qu'est-ce qu'on appelle une distance? Qu'est-ce qu'on appelle une norme? D'accord? Mais qu'est-ce qu'on appelle un espace topologique? Ainsi de suite. Donc le prochain cours sera réservé à ça. Alors le prochain enregistrement normalement, bon, peut-être je vais faire théorie de la mesure aussi, ou bien topologie, d'accord? Bon, le prochain sera encore topologie, d'accord? Parce que comme vous avez beaucoup plus de problèmes en topologie, donc on va beaucoup plus insister en topologie aussi. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que vous aurez le temps de maîtriser tout ça, puisque les examens, à mon avis, ils ont dit que c'est bientôt. D'accord? Alors, je vous souhaite bon courage et merci beaucoup, M. Sen. À très bientôt.